le but, c'est pas de pas être trigger, mais c'est de venir à la rencontre de cette lumière qui est allumée. Ou est-ce que, en fait, il y a comme un bouton qui est pesé, mais s'il n'y avait pas de bouton, il n'y aurait pas eu de bouton à peser. Donc, par exemple, dans un cas comme ça, si une femme a vécu énormément d'abus avec le masculin, la présence d'un masculin peut venir activer son système nerveux. Mais est-ce que ça veut dire que le masculin présent est vraiment un danger? Non, mais son corps va réagir de cette façon-là. Mais c'est le meilleur espace pour venir guérir. Et c'est là où est-ce que j'arrivais. Avec le travail individuel qu'on fait, c'est bien, mais il y a comme une autre étape de guérison qui se passe lorsqu'on entre en relation avec l'autre. Donc, de là, je parlais du célibat et après ça, entrer dans une relation. On peut se sentir mieux après avoir fait un cheminement de thérapie, peu importe, en étant tout seul. Mais le jour où est-ce qu'on va vouloir être en couple, on va être comme, mais qu'est-ce qui se passe? Toutes les lumières allument à nouveau. Ce que je pensais avoir réglé allume à nouveau. Mais c'est comme un autre niveau de guérison. Et ce n'est pas nécessairement parce que la personne est réellement un danger ou que c'est pas la bonne personne non plus, mais on a été majoritairement blessé en relation. De soi, on a besoin de guérir en relation et c'est pas en restant tout seul que la vraie ou totale guérison va avoir lieu. On a besoin de revenir ensemble. Et la tendance aujourd'hui est toujours de surpolariser ces différences-là, où on parle de moins en moins de venir ensemble. Je pense avec les médias sociaux, il y a énormément de polarisation homme-femme. Aujourd'hui, il y a des tendances alpha et puis d'un côté, et puis les autres féministes extrémistes, et puis toutes ces choses qui se passent. J'ai l'impression que, je sais pas, tu me diras ce que toi tu penses de ça. Ça ne rend pas essentiellement le terrain fertile pour travailler ensemble. Non, non. Déjà, en mettant des noms, des termes, l'homme alpha, on est encore dans la division, dans la séparation. Peut-être que c'est confortant. Il y en a qui se trouvent ça à l'abri à l'abri d'être de la victimisation, à l'abri de l'abus de l'autre genre. C'est pas aidant, je trouve. Non. C'est pas aidant. Malheureusement, ce sont des leaders mondiaux qui Ouais. sont très populaires aussi, qui s'affichent dans ces postures-là. Alors, on va revenir à... Mais ok, oui, vas-y. j'aimerais ça Vas-y. dire quelque chose. Oui. Et warning, je m'apprête à dire quelque chose de vraiment, Mise en vraiment garde. délicat. Oui. Vraiment délicat. Et je suis très consciente du niveau de délicatesse de ce que je m'apprête à partager, mais je trouve que ça fait partie des messages que j'ai envie de partager. Si vous écoutez l'épisode juste avant, le 3e épisode, où est-ce que je parle? Je parlais de tout ça à ce moment-là, mais je pense au début de celui-là aussi, de reflet. La prise de accountability, de responsabilité, est vraiment, vraiment, vraiment importante.